Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regardez la vidéo. Si vous voulez apprendre l'anglais ou le français rapidement et gratuitement, vous êtes sur la bonne chaîne, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon très importante, assez basique mais très importante dans l'apprentissage de l'anglais. Aujourd'hui, nous allons voir l'alphabet anglais. Plusieurs personnes peuvent simplifier cette leçon, mais je vous assure qu'elle est très importante parce qu'elle va vous permettre d'épeler les mots. Par exemple, dans une situation où vous ne pouvez pas bien prononcer un mot, vous pouvez épeler le mot et la personne en face de vous pourra voir de quel mot il s'agit. C'est un exemple. Sans plus tarder, on commence. Mais avant ça, générique. Il existe également l'alphabet, si je peux appeler ça, l'alphabet des sons en anglais que nous allons certainement voir dans une prochaine vidéo. Avant de passer aux lettres de l'alphabet anglais, nous devons savoir que le verbe épeler se dit to spell en anglais. Donc, si vous voulez demander à quelqu'un d'épeler un mot, par exemple, vous pouvez dire excuse me, can you spell that word, please? Donc, vous pouvez poser cette question si vous voulez demander à quelqu'un d'épeler un mot que vous n'arrivez pas à comprendre. Par exemple, passons donc aux lettres de l'alphabet en anglais. Rassurez-vous, nous n'allons pas chanter comme ça se fait à la maternelle ou à l'école primaire. Donc, nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Certaines personnes préfèrent dire Z, d'autres préfèrent Z. Maintenant, nous allons voir quelques points importants qui peuvent embrouiller des personnes qui veulent apprendre l'alphabet en anglais. En français, nous avons la lettre G et la lettre J. Alors, vous devez savoir un petit secret pour connaître comment dire ces lettres en anglais et ne pas s'embrouiller. Considérons que la lettre G en anglais se dit plutôt, est plus proche de J parce que la lettre G en anglais se dit G. G. Cependant, la lettre J en anglais est plutôt proche de G parce que la lettre J se dit J. Donc, G se dit J et J se dit J. Nous avons également, si vous entendez E, il s'agit bien de la première lettre de l'alphabet. E, c'est la première lettre de l'alphabet. Et nous avons la lettre I du français qui se dit plutôt I en anglais. Également, nous avons R, dont la lettre R du français se dit R. R en anglais et non R. Ça se dit R. C'est tout concernant les lettres de l'alphabet en anglais. Donc, le conseil que je peux vous donner est d'essayer de prononcer ces lettres au maximum pour que ça puisse rester dans votre cerveau, même inconsciemment. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. On est ensemble. Ciao.